Mon cher Marco, c'est à la fois un message de joie et de regret que nous vous adressons à toi et aux membres du club, Lison et moi, ce soir. Alors c'est le regret bien sûr de ne pas être avec vous et de partager physiquement ce moment, mais c'est aussi un message de joie, la joie de ton retour triomphal au Rotary Club de Saint-Gilles. Et nous allons malgré tout, à travers ce message, essayer de partager un petit moment en votre compagnie. Alors rassure-toi, mon cher Marco, je vais faire court avant que vous ne vous fassiez jeter, parce que tu auras plongé tout habillé en costume dans la piscine, avec une cigarette allumée dans la bouche, ou même s'il n'y a pas de piscine, tu seras allé chercher une bassine dans les cuisines, ou éventuellement, si ce n'est pas le cas, tu auras toujours la possibilité d'avoir une piscine gonflable dans ton coffre, tu n'es jamais à court de ressources, avec toi, il n'y a aucune problématique. Faut le savoir, avec le retour de Marco, c'est la tranche de maroilles dans le plateau de fromage, voire la tranche de maroilles dans le café au lait. Bref, ça ne passe pas inaperçu. Et il faut bien admettre qu'avec toi, mon cher Marco, on ne s'ennuie jamais. Tu es une boule de joie, un concentré de bonne humeur, une averse de blagues, calembours, calembredaines, hapleries, forfanteries, galéjades et autres soins-de-c. Toujours prêt à détendre l'atmosphère par des gags sonores ou plus visuels, jusque même parfois à exhiber ton corps d'athlète pour la bonne cause, voire plus si nécessaire. Je ne vais pas dévoiler toute ta personnalité car j'imagine que tu n'as pas forcément tout dit aux autres membres. Bon, je pense que tu leur as pas dit que tu te droguais. Concernant ton homosexualité, je pense que tu n'as rien dit non plus, évidemment, puisque tu n'avais déjà rien dit à Béa, donc je ne vois pas pourquoi tu leur dirais à eux. Et puis concernant les... Non, bah ça, il vaut mieux ne pas en parler non plus. Voilà. Et puis en plus, je ne voudrais pas gâcher à ceux qui ne te connaissent pas encore l'excitation de la découverte. Alors, lorsque je parlais tout à l'heure de retour, en fait, le terme était un peu abusif, puisque même si tu avais officiellement quitté le club en 2008, officieusement, tu n'en as jamais été très éloigné. Jamais tu n'as raté un seul EFNI, tu as toujours été présent pour TMP, bref, tu as toujours été le compagnon fidèle au poste lors des manifestations, celui sur qui on peut compter pour venir en aide à ceux que la vie n'a pas forcément favorisés. Bref, tu es le compagnon idéal, l'ami dont tout le monde rêve. Quelle aubaine pour le club de Saint-Gilles de te compter de nouveau dans ses rangs. Toi qui as tout connu, depuis les palaces de la Côte d'Azur, avec les voitures de sport de marque italienne et les blondes à forte poitrine qui vont avec, jusqu'aux compagnons d'Emmaüs. Toi qui as croisé l'abbé Pierre, tu vas pouvoir apporter toute ta connaissance du genre humain et toute ton expérience du monde. Toi qui as cette capacité à faire disparaître la misère, comme lors de ces soirées où avec 3 ou 4 bouteilles de rosé et quelques glaçons, nous parvenions à éradiquer la misère du monde. Plus un gramme de misère nulle part, on avait beau chercher dans tous les recoins jusqu'au fond des verres, plus une seule trace de misère, le monde n'était plus peuplé que de bisounours. Et ça, c'était grâce à toi. Et un petit peu au rosé quand même. Quelle chance pour Saint-Gilles d'avoir quelqu'un comme toi et Béa qui savait vous sacrifier lorsque l'intérêt supérieur l'exige. Comme, souvenez-vous, lors de ces roufs de cœur où, mon cher Marco, tu laissais ton épouse se faire draguer par des gramounes, au risque qu'elle plaque tout pour s'enfuir avec un gramoun et vive une grande histoire d'amour à la maison de retraite. Ou alors avec cette jeune handicapée, moteur et mental, souviens-toi, qui avait le béguin à la fois pour toi et pour François Dax. Elle aurait fort bien pu te choisir ce jour-là. Bon, ça n'a pas été le cas. Je comprends pas d'ailleurs, parce que tu chantes bien aussi. C'est un peu vexant quand même qu'elle t'ait pas choisi. Enfin bref. Le seul petit inconvénient, le petit bémol si je puis dire, ça va être le budget Pinard. Là, il va falloir qu'ils revoient leurs prévisions, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais de toute façon, ils seront forcément trop courts. D'ailleurs, pour la soirée, il y a 2 palettes de prévues, et si toutefois ça ne suffit pas, j'ai ouvert un compte déplafonné chez Nicolas. Alors certains y verront peut-être de l'abus, voire du vice, mais en fait c'est pas du tout ça. Faut savoir que la blague donne soif, le calembour ça dessèche, le gag ça déshydrate. Car raconter des boutades use bien davantage de salive que de dire des propos sérieux et chiants. C'est la nature qui est comme ça, on n'y peut rien, inutile de lutter. Donc si on veut entretenir la bonne humeur, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Donc mon cher Marco et ma chère Béa, et vous tous, amis du club de Saint-Gilles, Lison se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur dont vous êtes capable. Nous savons que vous êtes les dignes héritiers de ce club qui a toujours été un peu l'enfant terrible du Rotary, celui qui bouscule le protocole, dépoussière les vieilles traditions, mais le fait toujours avec beaucoup de talent. Bonne soirée à vous, bonne route, et on vous embrasse, on vous aime. Bisous à tous. Gros bisous. Bisous, bye. Bye.